Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les crédits pour trois missions distinctes : remboursements, dégrèvements, engagements financiers et investissements d'avenir. Dans ces quelques mots austères, au-delà des chiffres froids, nous devons lire les grandes orientations choisies par le Gouvernement pour les années 2020 et sans doute aussi pour celles qui suivront. Notre discussion d'aujourd'hui est beaucoup plus politique qu'il n'y paraît. Il s'agit de définir, par le truchement de la dette et de la créance, le rôle de l'État en tant qu'actionnaire et investisseur. L'exercice n'est pas simple. Il revient d'établir une stratégie pour le futur en tenant compte des engagements passés. Mais c'est l'apanage de l'État que de garantir la stabilité dans le temps. Commençons donc par le passé. Le programme 117 concerne les engagements financiers de l'État, c'est-à-dire la charge de la dette. Le coût que nous supportons aujourd'hui pour assurer les décisions d'hier, il s'agit d'une ligne incontournable dans notre budget, puisqu'en termes de crédits de paiement, c'est le troisième montant le plus important. Et pour cause, notre pays a usé et sans doute abusé depuis de plusieurs décennies de la dette. Pourtant, en valeur absolue, notre dette continue à augmenter, certes plus lentement. Même si elle continue d'augmenter, la charge de la dette, elle, diminue compte tenu des taux extrêmement bas. Certains affirment qu'il faudrait en profiter pour s'endetter encore plus. Et nous serions mal avisés de ne pas saisir l'opportunité des taux si bas. Or, c'est précisément parce que nous avons trop longtemps cédé aux sirènes de la dette que nous ne pouvons pas aujourd'hui saisir cette opportunité. Nous avons trop longtemps repoussé les réformes structurelles aujourd'hui engagées. Et c'est parce que nous avons manqué de sérieux budgétaire que nous avons aujourd'hui moins de marge de manœuvre. En laissant filer notre dette, nous avons aussi renoncé un peu à notre liberté d'action. Il en va de la résilience de notre pays face aux aléas économiques et géopolitiques. Que se passera-t-il quand les taux remonteront ? Certes, le choc sera certainement moins brutal que l'annonce des crieurs d'Apocalypse, mais il est sans doute inévitable dans le temps. Il s'agit donc de se prémunir contre l'incertitude qui hypothèque notre avenir. C'est pourquoi l'augmentation de 5 milliards d'euros des crédits alloués au dégrèvement ne constitue pas vraiment une bonne nouvelle. Certes, il s'agit de crédits évaluatifs et non de plafond de dépenses. Il paraît donc crucial d'accélérer le désendettement de l'État. Les cessions d'actifs décidées par le Gouvernement et actées par la loi Pacte devraient y contribuer. Si le doute est permis et même requis lorsqu'il s'agit de l'État et de se désengager d'entreprises aussi performantes et stratégiques, le choix de réorienter les moyens qui seront ainsi obtenus vers le financement de l'innovation me semble néanmoins judicieux. C'est dans cette lignée que s'inscrivent les crédits alloués au programme d'investissement d'avenir. Après 35 milliards d'euros dans le premier programme en 2010, 12 milliards d'euros dans le second programme en 2014, c'est 10 milliards d'euros qui seront investis dans ce troisième programme. Ce choix permet d'articuler obligation de responsabilité budgétaire et nécessité d'investir dans le futur. Il est sans doute facile de regretter en même temps que le désendettement de l'État et la stratégie d'investissement soient trop peu ambitieuses. Pour le groupe Les Indépendants, il s'agit là d'alléger à la fois le poids du passé sans opérer l'avenir. Nous soutenons la mobilisation de fonds visant à financer l'innovation de rupture afin de préparer notre pays aux enjeux de demain. Et nous encourageons vivement le Gouvernement à poursuivre les efforts pour maîtriser la dépense publique. Nous sommes encore bien loin de l'équilibre. Merci de votre attention et donc nous voterons les crédits de cette mission.